La journée mondiale du lait donc, est organisée au niveau de Saint-Dié. C'est la 4e fois que la France participe à cette journée mondiale du lait. On est un peu fiers quand même parce que c'est Saint-Dié qui est à l'origine de l'évolution effectivement et de la participation du monde du lait en France à cette journée. Il y a 9 laiteries qui seront ouvertes au grand public. Il y a une centaine d'élevages qui vont être ouverts aux groupes scolaires. Ça, c'est aussi quelque chose de très important, mais c'est aussi quelque chose d'assez compliqué à organiser en termes de sécurité, etc. Donc il faut beaucoup de vigilance et beaucoup de respect pour les producteurs qui organisent ça et qui derrière essayent de maîtriser nos bambins. C'est pas toujours très très simple. Le partenaire, les 2 partenaires principaux sont effectivement donc toute l'interprofession laitière au travers du CNIEL, qui, je vous rappelle, regroupe à la fois les producteurs de lait et les transformateurs. Et puis notre partenaire SIC Combibloc avec Monsieur Delpech qui est là ce matin. Combibloc qui s'implique énormément aujourd'hui dans cette filière du lait au travers de ces emballages. On a d'autres partenaires, Tetra Pak, SGT France, PDG Plastique, Alpla, TED Caps. Et puis Monin. Alors Monin pourquoi? Parce que Monin c'est les sirops. Donc on a aussi ce produit très plaisir dans lequel on mélange les sirops Monin avec notre lait. Donc toute la filière est mobilisée, je l'ai dit, les consommateurs et l'ensemble des intervenants pourront avoir un dialogue privilégié avec les professionnels industriels et les professionnels agricoles. Et c'est bien sûr une occasion exceptionnelle de découvrir les coulisses du lait de consommation, j'aime beaucoup ce terme, et en tout cas de montrer nos savoir-faire et les gens qui travaillent, qui sont d'ailleurs très très fiers de montrer effectivement ce qui est fait. Le lait, donc bien sûr, ce qu'on cherche à démontrer, c'est que le lait français doit être produit par des Français. Par rapport à ça, comme le lait allemand doit être produit par des Allemands et qu'on arrête de le transporter pour le transporter. Et donc c'est une vraie démarche citoyenne et responsable. Et je peux vous garantir, pour le vivre dans mon entreprise, que les gens sont extrêmement fiers au niveau des lignes de production de montrer effectivement leur travail. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on cultive à la fois chez les producteurs et chez les transformateurs. Donc les dates, ça va s'étaler du 21 mai au 11 juin en fonction des usines. Bon, des échanges, je l'ai dit, découverte des outils de production. Il y aura beaucoup d'animations spécifiques, des salles de traite fictives, des gens qui viendront avec des animaux, comme vous le voyez ici, des dégustations. Et si le beau temps est présent, parce que l'année dernière, en tout cas chez moi, on était en pleine période des inondations, on avait quand même eu plus de 800 personnes sur les 2 sites de production qui étaient venues effectivement visiter et découvrir nos installations et les systèmes de production. Donc voilà les usines qui ouvrent. Donc il y a 3 usines dans la région centre. Il y a des usines dans l'ouest, Lorco, Coralis, Candia. Il y a dans le nord Lactinov et Candia. Il y a le Lactopole qui ouvre aussi à Laval. Et puis donc le groupe LSDH qui a 2 usines dans le centre et la COP Lechoise. Alors, ces animations vont être aussi entourées de kits pédagogiques, alors des kits de visite, parce que pour arriver à attirer l'attention des enfants, il faut amener aussi du ludique. On aura donc des journées qui seront dédiées aux enfants. Vous voyez des petits kits qui sont en train de se mettre en place. On va également lancer un grand concours pour gagner un week-end en famille, effectivement sur les territoires et dans le monde rural, qui sera lancé avec savoir reconnaître nos vaches laitières, puisqu'on a beaucoup de vaches qui produisent aujourd'hui notre lait. Donc participation extrêmement active pour mettre du ludique effectivement dans les présentations et dans les visites. Voilà, donc 110 fermes qui vont être ouvertes un peu partout en France. Donc vous voyez les zones, les fermes qui sont, les zones qui sont en bleu, ce sont les fermes qui sont effectivement ouvertes avec des producteurs qui sont, Dominique l'a dit, extrêmement attachés à montrer, à présenter, à ouvrir. Le mot d'ordre un peu de tout ça, c'est surtout la transparence, montrer tout ce que l'on fait, la façon dont on le fait, les raisons pourquoi on les fait. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive petit à petit à reconquérir des consommateurs et à faire comprendre qu'aujourd'hui, tous les gens qui travaillent ne font que travailler pour améliorer en permanence la qualité du produit, la qualité sanitaire, la qualité nutritionnelle et les modes de fabrication et de production.
Voilà, donc on va retrouver également, alors maintenant c'est inexorable, hein, les réseaux sociaux. Donc on a effectivement tout un dispositif digital qui se met en place pour suivre l'actualité et l'activité de ces visites, avec quelques innovations sur les différents sites de production, je ne vous dis pas tout. Il y a un blog qui se crée avec la journée mondiale du lait, donc à la fois avec des informations, le concours, et puis sur Twitter, ben, vous pourrez aller tweeter donc sur les réseaux sociaux pour montrer effectivement tout ce qui est bien fait dans nos usines, les retours qui devront être faits. Voilà, il faut que ça vive et je sais que les réseaux sociaux vont être extrêmement actifs. Voilà, il me reste à vous remercier votre attention. On va bien sûr répondre à l'ensemble de votre question. Et puis, bien, j'espère que vous aurez l'occasion et le temps de venir sur une des usines qui ouvrent pour qu'on puisse vous montrer, je dirais, en réel, bien, effectivement, nos formidables productions, nos usines, les gens qui travaillent à l'intérieur, l'attention qu'ils portent aux produits qu'ils commercialisent en France et également à l'étranger.